Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé encore une fois. Nous sommes le jeudi 26 mars. Hallelujah. I'm just counting my blessings. Yes, Jesus. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Talk to me, Jesus. Yes. Hallelujah. Vuga-moi, Yesu Christo. Nous sommes là encore une fois pour t'écouter. Merci pour ton amour encore une fois, Papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour chaque personne qui va suivre cette vidéo. Merci pour la parole d'encouragement que tu continues à nous donner matin soir. Surtout dans ces moments douloureux que nous sommes en train de passer, de traverser. Mais la gloire soit rendue à toi, ô Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons que tu nous laisseras jamais, tu ne nous laisseras pas tomber. Tu es toujours à côté de nous. Tu nous accompagnes partout, dans tout. Merci pour ton amour encore une fois. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Merci. Je vous salue encore une fois au nom puissant de Jésus. Chers internautes, que Dieu vous bénisse encore une fois d'être là, d'être connecté à ce direct. J'aimerais juste vous partager 7 points ou bien 7 bénéfices du salut. Le salut que Dieu nous donne gratuitement, le Dieu que Jésus nous a donné. C'est quelque chose de précieux, le salut. Le salut, c'est quelque chose de trop précieux d'ailleurs, parce que ça a coûté la vie à un homme, ça a coûté la vie à un Dieu, ça a coûté la vie à un créateur de tout, ça a coûté la vie à ton Père céleste. Donc, ça doit être quelque chose de très important qu'on doit garder jalousement. Donc, il y a cet bénéfice du salut que je vais juste vous partager. Je vais faire un peu vite. Nous allons dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20 nous parle de... je vais dire au nom puissant de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui fermera et personne n'ouvrira. Donc, cet après-midi, nous allons parler de celui qui a tout dans ses mains. Le Jésus-Christ est crucifié. C'est pourquoi, avant de commencer, j'aimerais juste vous parler que le Jésus que nous parlons, le Jésus que nous témoignons, c'est pas un mystère. Il est vivant. Il est là. Il vit avec nous. Peut-être les gens ne peuvent pas le comprendre quand nous disons que je vis avec Jésus, que Dieu est là dans mon cœur, il est là. Nous le voyons, Jésus est là, Jésus existe et il vient bientôt, même si les gens ne le comprennent pas. Jésus revient bientôt. Voilà, Apocalypse 3, verset 20. Ça, c'était Apocalypse 3, verset 7. Maintenant, je vais vous lire Apocalypse 3, verset 20, qui dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu
et me suis assis à mon Père sur son trône. La première clé que je voulais juste vous donner, ou bien le premier bénéfice qui se trouve dans le salut, est que Jésus vit en toi. Si seulement tu ouvres la porte, comme on le dit dans Apocalypse, Jésus va venir et il va entrer chez toi et il va demeurer en toi. Si cet après-midi ou au moment où tu me suis maintenant, quand tu entends l'esprit qui parle à ton cœur de donner la vie à Jésus, fais-le, parce que il y a un grand bénéfice à gagner. C'est toi qui gagnes lorsque tu acceptes Jésus. Un jour, quelqu'un, c'était notre pasteur, qui nous avait dit, qu'est-ce que tu perds ou bien qu'est-ce que tu vas perdre lorsque à la fin des temps ou bien après une longue période, Jésus ne vient pas alors que tu l'avais accepté. Qu'est-ce que tu vas perdre? Mais aussi, il avait dit, et puis, qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus va venir alors qu'on t'avait parlé de Jésus et tu avais nié, et tu avais refusé d'accepter? Vaut mieux accepter, vivre avec Jésus, et puis me retrouver un jour que Jésus n'est pas venu. C'est entre guillemets en fait. Jésus va revenir. C'était juste une parole de parler aux gens, de les montrer l'importance de recevoir Jésus-Christ. On n'a rien à perdre à part ce que nous allons gagner dans Jésus. Accepte-le maintenant, mon frère, ma soeur. Voilà le premier bénéfice, c'est que Jésus entre en toi et il vit en toi lorsque tu acceptes de le recevoir. Nous allons dans Jean 1, verset 12. Jean 1, 12. Oui. Alléluia. Jean 1, 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Premier bénéfice, souvenez-vous, Jésus entre en vous et vit en vous. Deuxième bénéfice du salut est que le pouvoir de devenir enfant de Dieu nous est donné. Lorsque tu reçois le salut, tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. C'est une identité que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons directement enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, on le devient. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Par contre, nous sommes créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous devons devenir enfants de Dieu en acceptant son Fils, son bien-aimé, son Fils unique, c'est lui qui a été crucifié à la croix à notre place. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, alléluia. Premier bénéfice, Jésus vit en toi. Deuxième bénéfice, tu deviens enfant de Dieu. Voilà. Satan n'a pas honte, en fait. Un jour,
à Golgotha, à Gethsemane, Satan croyait qu'il avait tout fait, tout planifié pour faire taire le royaume des cieux, pour éliminer le Fils de Dieu. Mais il a été étonné, choqué, bouleversé de voir ce que Jésus a fait le troisième jour. Le Jésus que nous vous parlons, ce n'est pas le mystère, c'est la réalité. Plus que la réalité. Accepte Jésus dans ta vie, reçois-le, appelle-le, ouvre les portes de ton cœur pour le Jésus. Deuxièmement, accepte de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Troisième bénéfice, tous mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Tous mes péchés sont pardonnés. Nous allons dans Jean 8, 10, Jean 8, verset 10 à 11. Nous lisons au nom de Jésus, Jean 8, 10 à 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu reçois le salut de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Quel privilège d'être pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est merveilleux. Jésus est bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous étions condamnables. Nous étions destinés à la mort, être jetés dans des gouffres, par exemple chez nous au Burundi. À l'époque, lorsque tu commettais un péché ou lorsque tu faisais quelque chose d'anormal dans la société, on te jetait quelque part et on te lapidait avec des pierres. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais Jésus est venu juste pour nous délivrer de tout ça, pour nous donner la vie, pour nous pardonner les péchés. Voilà une femme qui était attrapée en train de commettre l'adultère, qui devrait être lapidée. Mais aussi là, je me pose une question. Pourquoi on lapidait seulement les femmes alors qu'ils étaient avec des hommes? Bon, ça c'est une autre chose. Peut-être qu'on va y revenir. Mais ce qui est sûr, lorsque tu rencontres Jésus, il te pardonne tous tes péchés. Pas seulement les péchés. Pas seulement les péchés. Il y a une importance du mot tout. Tous les péchés, sans exception aucune. Tous les péchés, vous êtes pardonnés en acceptant seulement Jésus-Christ, ton Seigneur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu deviens enfant de Dieu. Jésus vit en toi et tu deviens pardonné de tes péchés. Privilège idasanzwe. Alléluia. Quatrième bénéfice, j'ai la vie éternelle. La vie éternelle, quelque chose qu'on ne reçoit pas gratuitement comme ça. Tu ne ramasseras jamais la vie éternelle dans la rue. Nous marchons avec la vie éternelle. Nous marchons avec Jésus qui est éternel. Nous marchons avec Jésus qui est la vie. Nous marchons avec Jésus qui est tout. Il est éternel, il est la vie et il nous donnera la vie éternelle à la fin de temps. Lorsqu'il reviendra, nous partirons vivre éternellement avec notre Seigneur.
Reçois Jésus, mon frère, ma soeur. Reçois Jésus. C'est très important. Reçois Jésus. Reçois Jésus. J'insiste. Reçois Jésus. C'est très important. Pour toi, pour moi. Reçois Jésus. Je te le dis en fait avec tout l'amour que j'ai pour toi. Reçois Jésus. Cinquième bénéfice, nous allons dans Colossiens 1, verset 12. Cinquième bénéfice. Alléluia, alléluia, Jésus, non, c'est pas là. Colossiens, voilà, Colossiens 1, verset 12 à 13. Nous lisons au nom de Jésus, Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, Seigneur. Oh, merci Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Nous sommes devenus des héritiers du royaume du Fils et de son amour. Je ne sais pas si vous comprenez ça. En acceptant seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons héritiers, co-héritiers avec Jésus. Alléluia. Et nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce que la Bible déclare est vrai, est réel. Nous devons le vivre. Ce que tu n'as pas encore vécu dans la parole de Dieu, tu le vivras. Si la fin existe, si la Bible dit qu'il y aura la fin de toutes choses, sache que tu as besoin d'être héritier de quelque part, soit du royaume, soit de l'enfer, soit du royaume, soit des ténèbres. Comme la Bible le dit, que nul ne peut servir des maîtres, qu'il peut haïr l'un et aimer l'autre, que personne ne peut aimer des maîtres parce que tu ne peux pas mélanger deux choses. Tu ne peux pas marcher dans deux rues. Donc, le jour qui va venir, le jour qui vient, soit tu seras de la part de Dieu, de Jésus, soit tu seras de la part de l'ennemi, de Satan, le diable. Choisis la bonne part d'être héritier du royaume. Sixième point, sixième bénéfice du salut, nous allons dans 1 Corinthiens. Nous allons dans 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. By the way, moi je me pose une question de savoir pourquoi même les gens, au moins les gens qui aiment lire les livres, pourquoi vous ne lisez pas le livre? Même lire seulement le livre, pourquoi vous ne lisez pas le bon livre? Parce que ce qui est écrit là-bas, à part que c'est la parole vivante, ça donne la vie, ça ouvre beaucoup de choses dans la tête. Écoute-moi ça. Je vais lire encore. 1 Corinthiens 9, 16. Waouh, Jésus, tu es merveilleux. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous,
je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Alléluia. Verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, ça nous le savons. Il nous a donné cette puissance. Il nous a donné tout. Il nous a donné tout. Il nous a donné tout. Dieu nous a donné tout à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même peut dire qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Dans le chemin, pour arriver au ciel, tu dois passer par Jésus. La vie, pour avoir la vie éternelle, tu dois passer par Jésus. La vérité, pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal, tu dois connaître Jésus. Le chemin, la vie, la vérité. Détrompez-vous, mes frères et sœurs, qui faisons le contraire. Jésus seul doit être au-dessus de tout. Dernier point, bénéfice du salut est que j'irai au ciel. Alléluia. J'irai au ciel. J'irai là-haut parmi les anges auprès de Jésus. J'irai au ciel. Vouloir ou pas, j'irai au ciel. Jean 14, 1 à 13. Alléluia. Merci Jésus. Jean 14, 1 à 13. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus, pas moi, Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Souligne bien ça. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 7e bénéfice de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu iras au ciel, tu iras au ciel. Retenez bien les sept bénéfices que je vous ai dit du salut. Tu reçois Jésus maintenant comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus vient et vit en toi. Deuxièmement, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu deviens enfant de Dieu. Troisièmement, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Sache que tous tes péchés deviennent totalement pardonnés. Tous tes péchés deviennent pardonnés. Quatrième point, comme je vous l'ai dit, sache que en recevant seulement le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens un enfant qui a la vie éternelle. Sache bien ça, la vie éternelle est en toi. Cinquième point, lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà, tu deviens co-héritier du royaume avec
Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Wow. Sixième point, sixième bénéfice du salut. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens quelqu'un qui marche avec le pouvoir, avec la force. Tu deviens quelqu'un d'extraordinaire qui a la force en lui à cause seulement du salut. Tu reçois l'autorité divine en toi, l'autorité de pouvoir parler aux choses qui ne marchent pas de ce monde. Tu deviens en fait le Dieu de cette terre. Septième bénéfice et dernier bénéfice, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu iras au ciel. Après tout, tu iras au ciel. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était juste vous partager ces choses. J'espère que ça vous aide. Depuis qu'on a commencé à parler de Jésus-Christ sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a quelque chose qui s'améliore, pas seulement en vous, mais aussi à moi. C'est un fardeau qui est à moi de parler de Jésus. Après tout, ce n'est pas un slogan seulement de dire Jésus, mais ça doit être une vie. Au lieu d'un slogan, une vie. Reçois Jésus, toi qui n'as pas encore fait ce pas. Et try Jesus. Try Jesus. Osez Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus.